Black Scent featuring Killy Late, Don't Wreck My Holiday. C'est pas une nouveauté, mais voilà, on aimait bien cette petite version. On l'avait déjà écoutée dans les matinales. Et puis voilà, c'était une version un peu plus dense en cette belle journée, en ce beau jeudi. Alors, première actu musicale de cette matinée, juste pour vous informer que donc Mylène Farmer a annoncé chez nos confrères d'Europe 1 donc qu'il y aura effectivement des concerts à Paris à la Défense Arena en 2019 suite à la sortie de son album que nous attendons, qui doit sortir demain normalement, Désobéissance. Voilà, donc pour les fans de notre amie Mylène Farmer, demain normalement sortie officielle de son tout nouvel album. Et puis on verra, on va écouter. Elle va faire carton plein à mon avis. Ouais, de toute façon elle a toujours son lot de gros fans. Voilà, c'est un peu comme Johnny. C'est un peu comme Johnny, effectivement. On verra. Moi j'ai entendu un ou deux morceaux. Bon, Rolling Stone il m'a pas transcendé en même temps. Bon, on verra. J'espère que le reste de l'album, que Rolling Stone c'était le premier extrait de l'album des Désobéissance. Bon voilà. Pourtant j'aime bien Mylène, tout ce qu'elle a fait. Bon là c'est un peu différent, c'est peut-être pour ça. Il faut s'habituer, mais on va voir le reste de l'album. T'aimes bien toi Mylène, Loïc? Comme je te disais la semaine dernière, moi j'aime bien ces tout premiers titres là. Ah oui, quand elle a débuté et après moyennement. Déjà parce qu'elle passe moins sur les radios dites populaires comme Énergie. Donc j'ai du mal à voir ce qu'elle a fait récemment et le peu que j'entends, je suis pas absolument fan quoi. Ouais, elle passe quand même parce qu'à chaque fois elle est nominée au Energy Music Award, elle a toujours un prix, machin, etc. Bon, toi c'est pas ton trip, je pense, mon petit Victor. Non, mais j'étais en train de regarder du coup la sortie de l'album de Poet of the Fall, j'en ai déjà parlé. On se rapproche de la date et du coup c'est dans 8 jours. C'est dans 8 jours. Et on refera un point dans 8 jours, on s'écoutera un petit morceau. Et tout à l'heure, tu nous as préparé, parce que je rappelle à nos amis auditeurs, auditrices et auditeurs qui nous écoutent régulièrement, qu'à 11h, Victor il nous prépare une petite séquence qui s'appelle l'album. Et dans l'album, vous avez en 5 minutes, vous allez découvrir un album. Alors voilà, c'est plutôt axé un peu rock, etc. Et puis là aujourd'hui, j'ai vu ça, c'est un truc de dingue, parce que ça me rappelle tellement de souvenirs. C'est nos amis de Def Leppard, dont tu as fait un peu la biographie pendant 5 minutes avec des extraits, les anecdotes, l'historique de cet album. Donc ce sera tout à l'heure, 11h, juste après le Flash Info. On vous balancera la rubrique de Victor qui s'appelle l'album. Donc Mylène Farmer sera effectivement en concert en 2019. Si toutefois on a des dates un petit peu avant, eh bien on vous en fera part. Et puis deuxième info que j'ai eue ce matin, bon je sais pas, juste il faut l'annoncer quand même, Vanessa Paradis va faire un duo ou a enregistré un duo avec Nekfeu. Super, on est tous contents. Je savais info suivante que tu allais nous dire. Voilà. Alors il faut savoir quand même qu'elle a déclaré qu'elle adorait le rap. Ah ouais, grand bien lui fasse. Bon écoute, non mais dans le rap il y a des choses bien. Tiens, à propos de rap, tout à l'heure à 10h30 on a un invité. Bon, c'est pas un invité surprise, c'est pas comme le sketch de Pierre Péchin, mais on aura un invité, vous allez voir, ça va être sympa parce qu'on va parler aussi un petit peu rap, on va parler studio, on va parler enregistrement, on va parler plein de trucs. Donc 10h30 notre invité arrivera, on découvrira ça tout à l'heure. Donc Vanessa Paradis, donc a priori a enregistré un duo avec Nekfeu. Bon voilà, le single s'appelle Ces mots simples. Je sais pas si ça verra le jour ou pas. En tous les cas, Nekfeu étant un bon parolier, ça peut donner quelque chose d'assez sympathique. Ouais. Tu crois que ça peut le faire? Ouais. Bon. Je suis pas fan du duo ni des deux artistes, mais je pense que ça peut donner un truc assez sympa. À voir. Parfait. Autre news, question plutôt artiste français. C'est Amir qui annonce une réédition de son album avec 14 titres inédits. Donc voilà, pour ceux qui aiment bien Amir, moi c'est vrai que j'aime bien cet artiste. Donc si vous êtes fan, eh bien voilà, le deuxième album d'Amir qui s'appelle Addiction fêtera bientôt, donc c'est un an, puisqu'il est sorti à peu près jour pour jour, une petite année. Et donc voilà, il va y avoir une réédition avec 14 titres complètement inédits. Donc si vous êtes fan de Amir, préparez-vous à recevoir très bientôt dans vos bacs réédition. Il en a des fans. Quelques petites infos, Loïc, ou pas du tout? Tout à l'heure que dans la rubrique au niveau ciné, rien de spécial. On a vu la bande-annonce du nouveau. Oui, on a vu la bande-annonce du nouveau X-Men, Dark Phoenix. Voilà. Alors, faut savoir qu'ils ont coupé le mot X-Men. Ça s'appellera juste Dark Phoenix. Ouais. Peut-être parce que Marvel Studios a racheté
la 20th Century Fox, et du coup les X-Men sont passés du côté de chez Marvel Studios. Donc on a vu la bande-annonce ce matin. Pour l'instant, moi je suis pas transcendé comme un ouf. Bon, faut dire que le film sort qu'en février, donc il est encore en post-prod, donc on n'a pas vu encore beaucoup d'images super. Voilà. Moi j'ai jamais été fan des X-Men. Les films récents m'ont pas plus emballé que ça. J'ai trouvé Apocalypse nul, vraiment. Donc j'attends pas grand-chose de Dark Phoenix. Par contre, j'attends que il y a un gros reboot avec sous l'ère Marvel Studios pour voir enfin les X-Men croiser aussi les Avengers, quoi. C'est ce qu'on attend tous. On pourrait peut-être balancer la bande-annonce sur le Facebook de la radio tout à l'heure, comme ça, et ça pourra peut-être leur donner une petite idée de ce qui les attend s'ils vont voir Phoenix. Oui. Et alors c'est autre chose, mais sinon il y a la bande-annonce de Nicky Larson avec Philippe Lachaud qui vient de sortir aussi. J'ai vu une critique, c'est sanglant. Je sais pas ce qui va se passer, mais c'est sanglant. Voilà, donc moi personnellement, ça sent encore c'est encore des blagues, encore pipi caca, à ras de la ceinture. Bon, c'est pas, même si le personnage dans les BD est une sorte de pervers. Bon, d'accord, mais là, franchement, c'est pas terrible, quoi. Franchement, niveau humour, ça me paraît très limite. Mais bon, on verra ça un petit peu plus tard. Allez, hop, on repart. Quelques minutes en musique. C'est jeudi matin. Vous êtes dans la matinale de On Air Radio, et puis 2 titres in the mix. À l'instant, ça va être David Guetta avec Anne-Marie et Don't Leave Me Alone. Et puis on enchaînera juste après avec Kylie Minogue, et ce sera Golden sur On Air Radio. Ils se lavent dans un bidet. Ils garent leur vélo sur les places handicapées. Ils ont arnaqué plusieurs personnes âgées. Ils écoutent encore du Lou Béga. La matinale, tous les jeudis, 10h-12h sur On Air Radio. On Air Radio, 100% digital, 100% on the web. Cherchez pas le bouton, chez nous, tout est tactile. Effectivement, faut pas trop chercher le bouton, parce que chez nous, tout est tactile. Vous nous retrouvez sur onairradio.com, sur l'application Android. Et puis, on a eu des nouvelles de notre application pour iPhone. Ça devrait arriver rapidement. Et on en profite pour saluer et remercier notre développeur qui bosse dessus comme un fou pour essayer de nous mettre ça assez rapidement. Mais je l'ai eu cette semaine. Il m'a promis semaine prochaine, normalement, ça devrait être opérationnel. Cool. Bon, et vous avez aussi sur le Facebook le live. Voilà, donc coucou pour ceux qui nous regardent en live. Vous êtes dans la matinale avec Loïc, Victor, jusqu'à 12h pour passer 2 heures, maintenant 1h40 maintenant. En notre compagnie, donc c'est musique, news, info, cinéma, voilà. Et puis tiens Victor, il fait longtemps qu'on n'a pas parlé foot. J'ai vu qu'hier soir Marseille avait gagné péniblement 4-3, c'est ça, ou 3-2, je ne sais plus. Sans te mentir, j'ai absolument pas suivi la Ligue 1. Ah bah voilà, sympa. Mais par contre, j'ai suivi les remises de la FIFA. Je sais pas si t'as suivi ça ou pas du tout. Mais j'ai entendu parler du truc. Vas-y, raconte, ça peut être sympa. Bah du coup, c'était par exemple, il y a le gardien de l'année qui a été élu. Oui. Du coup, c'est Thibaut Courtois qui a été élu meilleur gardien de l'année. D'accord. Et ce que je trouve drôle, c'est qu'il est pas du coup dans le 11 de l'année de la FIFA, mais il a été élu meilleur gardien de l'année. Ça n'a aucun sens. Bah comme le meilleur joueur d'ailleurs. Mbappé, je crois qu'il était pas dedans. Si, je crois qu'il y est par contre. Ah bon, il y est. Français, je crois qu'il y a Varane, Kanté et Mbappé. D'accord. Ouais. Ils ont reçu des prix, eux Ouais, on n'en sait trop rien, quoi. Il y a Didier Deschamps, je sais qu'il a été élu meilleur. C'est entraîneur de l'année, bon, ça à la rigueur en même temps. Ouais, bon, c'était logique. Mais après la Coupe du Monde, c'est un peu logique. Après, du coup, joueur de l'année, ça a été Modric. Luka Modric. Du coup, ils étaient 3 dans la compétition. Je crois qu'il y avait Ronaldo, Salah et Modric. Je pense que des 3, c'est celui qui le méritait le plus. Mais en même temps, par exemple, Varane l'aurait bien mérité aussi, vu que Varane a quand même gagné la Coupe du Monde, la Ligue des Champions, tout ça. Mais bon, vu que c'est un défenseur, encore une fois, il n'a pas été élu meilleur joueur, quoi, je pense. Ouais. Bon, cet été, si vous vous rappelez, pour ceux qui ont suivi la matinale, on avait fait tout un point sur la Coupe du Monde, etc. Ouais. Et puis on avait entamé un petit processus sur le mercato. Il y a eu parce on s'est arrêté un peu mi-septembre, mais entre-temps, est-ce que ça a suivi quelques petits échanges de joueurs ou arrivées de joueurs un peu comme ça en loose day Il n'y a pas eu de truc de dernière minute vraiment. Il y a eu Strootman qui a signé à Marseille, qui est, je crois, milieu défensif, néerlandais.
Il y a qui d'autre qui a signé après, les gros trucs se sont faits en général au départ. Ouais. Il y a Nzonzi aussi de l'équipe de France qui a signé à la Roma. Mais je sais plus si on en avait parlé ou pas. Je sais plus quand ça s'est fait. Mais niveau français, il n'y a pas eu beaucoup de déplacements. Il n'y a pas eu beaucoup de trucs sensationnels à part Ronaldo qui a signé à la Juventus. Il n'y a pas eu de gros trucs non plus. T'as suivi l'histoire de Mbappé là, ces 3 matchs de suspension parce que j'ai pas vu c'est quoi, il a fait une faute, il a insulté l'arbitre, je sais rien. En gros, dans un match, je crois que c'était face à un club genre le FC Metz, tu vois, un truc qui est pas non plus hyper violent. Il tombait. Au bout d'un moment, ça l'a énervé, il s'est relevé, il a poussé le gars quoi. Et ce qui a fait qu'il a pris 3 jours de suspension. Après, le seul problème c'est sa réaction après, il a dit si je devais le refaire, je le referais. Ah oui, donc c'est peut-être pour ça qu'il a pris une sanction. Ouais, mais attends, l'autre aussi, faut voir comment il l'a fauché. Hein. Ouais. Ah ouais, c'était violent quand même. Bon, en tous les cas, non mais c'est vrai, j'ai vu la vidéo. Et puis alors, j'ai regardé un peu les résultats ce matin, là, vite fait, les infos sport, je regardais ce qui se passait. La différence de points, PSG, quand même, c'est énorme. Hein. Oh, bah, de toute façon, c'est le PSG. Ils ont déjà une différence de 18 points, je crois. Mais ils ont pas dû perdre un match, ils ont dû faire que des victoires ou un truc comme ça. À 3 ou à 2 ou à 4 points à chaque fois. Donc, bon. Mais je sais pas si tu as suivi, mais quand même, Lyon qui a gagné contre Manchester City. Oui. En Ligue des Champions, genre c'est pas n'importe quoi. C'est pas n'importe quoi. Et puis chez eux en plus. Ouais, c'est ça. C'est à l'extérieur. Ouais. Okay. J'ai vu ça. Non, moi je suis un peu plus rugby. Samedi, j'étais au stade. J'ai été voir La Rochelle contre Lyon, justement, puisqu'on parle de Lyon. Eh bien, les Stade Rochelais affrontaient les Lyonnais. Ils ont fait un match de dingue. Ouais, mais ils ont perdu. Mais tu rigoles ou quoi? La Rochelle, ils ont gagné. Ils ont fait un beau match. On a retrouvé notre défense. On a retrouvé une belle attaque. Il y avait une grosse ambiance comme d'habitude, guichet fermé, 16 000 personnes. Et voilà, les jaunes et noirs ont fait un énorme carton et j'étais ultra content de voir ce match. C'était tip top. Bon voilà, un petit point sport, c'était sympa. On en refera peut-être un durant ces 2 heures. Et puis allez hop, on se repart tout de suite en musicas avec Mo et Diplo. Vous connaissez ce titre par cœur, vous l'avez chanté tout l'été, Sun in Our Eyes. Il y a des titres comme ça, il y a des morceaux qui nous inspirent l'été, un peu le soleil, et en même temps aujourd'hui c'est le cas, parce qu'on se croirait presque encore en été. Il fait un temps de dingue quand même. C'est clair. Il fait un temps de dingue. Bon, on vient d'accueillir dans notre studio, mais juste avant de passer à l'interview, on discutait en off là de sport, etc. Et oui, c'est vrai que j'ai une petite info. Vous savez qu'à Rochefort, on a un club de hockey qui s'appelle les Tigers, et on disait c'est vrai, c'est un des seuls sports où tu peux jouer en mix, c'est-à-dire que les garçons jouent avec les filles. Classe. Donc voilà, si ça vous intéresse d'aller taper de la crosse, etc., renseignez-vous. Il s'appelle l'équipe des Tigers, et je crois que leur lieu d'entraînement c'est la vieille forme, le gymnase de la vieille forme, vous savez, sur le port de Plaisance derrière. Ah, d'accord. Il y a un gymnase et ça doit être là, mais vous trouverez toutes les infos sur le site de la ville ou sur le site des Tigers, vous allez voir, c'est sympa. Bon, alors ce matin je vous avais fait la surprise, je vous l'ai dit hier soir sur Messenger, là on a balancé ça, j'ai dit on va avoir une surprise demain matin, on va recevoir un invité, et notre invité il est arrivé et on le salue. Comment il va? Bonjour, très bien. Très bien. Bon, il fait beau, donc très bien. Alors, pourquoi on a invité un invité, parce que c'est souvent un peu qu'est-ce qu'il fait, on le connaît pas, d'où il vient, etc. Alors hier j'ai rencontré, on a échangé sur un projet qu'il a mis en place sur Rochefort, sur notre belle cité de Colbert, et je me suis dit franchement c'est ultra intéressant parce que ça concerne quand même une grande partie de nos auditeurs et auditrices, plutôt jeunes, puisque ce projet, vous allez le découvrir parce qu'il va nous l'expliquer dans quelques instants. C'est la création d'un studio d'enregistrement où effectivement les jeunes du territoire peuvent venir. Alors si vous êtes rappeur, chanteur, alors tout style, a priori électro, hip-hop, R&B ou ce que vous voulez, vous venez au studio, on va vous dire un peu tout ça dans quelques instants, et vous allez pouvoir enregistrer une maquette, bosser un peu sur la vidéo éventuellement, bosser un peu sur la partie graphique, enfin voilà. En tous les cas, vous avez quelqu'un qui est un professionnel qui va vous accompagner dans la réalisation de vos morceaux, de vos titres, si toutefois vous avez du talent pour aller chanter. Mais déjà, il y en a quelques-uns. Alors, peut-être tu vas te présenter, ton prénom. Alors, mon prénom, c'est Vicchiano. Voilà, Vicchiano. Voilà, je suis italien. Ça se voit pas. Ça se voit pas. Il y en a beaucoup qui m'ont fait la blague, mais oui, je suis italien malgré que je suis noir, voilà. Ah bon? Ça t'étais pas obligé de le dire, parce qu'on l'avait pas remarqué au départ. Voilà, et j'ai 26 ans, ça fait maintenant 8 ans que j'habite en France.
Ça fait 5 ans que j'habite sur Rochefort. Ouais. Et quand je suis arrivé en France, en fait, étant que j'étais rappeur, voilà, je fais du rap italien, je voulais quand même continuer ma passion, malgré que j'ai changé de pays et tout. En arrivant dans un pays que tu connais personne, c'était un peu très difficile en fait. Donc voilà, en premier temps, j'étais sur La Rochelle et tout. Donc à force d'aller justement aller à la mission locale, on m'a présenté les animateurs du quartier, des jeunes et tout. Donc ça m'a permis de rencontrer du monde, de me faire des amis quoi. Et ça m'a aidé aussi du coup pour apprendre la langue aussi, parce que je parlais pas un mot de français. Voilà, tu parles super bien français. Hein. Merci. Je parle pas italien, je te préviens tout de suite. Hein. Donc voilà, et en fait grâce à des connaissances et tout, j'ai été mis en relation avec une association qui s'appelle 17 Carats sur La Rochelle, précisément à Villeneuve. Et là, j'ai connu les présidents de l'association qui s'appelle Pépé. Il m'a permis du coup de continuer quand même ma passion, d'enregistrer mes morceaux. Et du coup, à force d'aller là-bas en fait, et je me suis aussi passionné du côté technique en fait. D'accord. Donc l'utilisation des logiciels, tout ce qui est mixage des morceaux et tout. Donc je me suis vraiment intéressé beaucoup. Et du coup, à force d'y aller, j'avais pas de travail, donc je voulais continuer mes études dans la domotique parce que j'ai un bac pro électrotechnicien. Mais vu que je parlais pas trop bien la langue, donc il y avait toujours la barrière de la langue. Voilà. Donc j'étais tout le temps en studio en fait, j'étais tout le temps là-bas. Donc du coup, ça m'a permis de voir un peu comment ils travaillent, les logiciels qu'ils utilisent et tout. Et du coup, je me suis dit, pourquoi pas me mettre aussi c'est l'autre côté au lieu d'aller toujours à la cabine et chanter, rapper et tout. Et du coup, je me suis intéressé. Et à la fin du truc, c'est qu'il m'a proposé de faire un service civique parce qu'il a vu que j'ai accroché beaucoup. Et apparemment, j'ai ce côté animateur avec les autres. Donc, ça m'a permis du coup de faire un service civique là-bas et de rencontrer du monde, d'enregistrer du monde, d'apprendre des choses sur les logiciels et de m'améliorer aussi sur le côté mixage. D'accord. Voilà. Et donc tu es venu à Rochefort, tu as monté donc une association qui s'appelle Mike On. Il y en a beaucoup qui disent c'est Micron, mais non, c'est Mike On. Mike, c'est l'abréviation des microphones. C'est un peu comme nous parce que tu as Mic avec un espèce d'apostrophe, comme O-N apostrophe R. Voilà. Donc Mic On, on pourrait Mic On Air, on pourrait faire, toi. Exactement. Donc il y en a beaucoup qui m'ont dit ça veut dire Micron et tout. Non, c'est Mike On, c'est en anglais quoi. Donc voilà. Donc l'association Mike On, c'est basé sur Rochefort et tout. J'ai mis en disposition mon matériel que j'avais chez moi pour enregistrer. Je me suis dit maintenant j'habite sur Rochefort et tout, il n'y a pas ça et moi j'ai envie de faire de la musique, mais j'ai aussi envie de rencontrer des jeunes d'ici, voir s'il y a des artistes locaux ou pas. Et du coup j'ai décidé de monter ça sur un coup de tête. Non, oui et non, parce que ça faisait 4 ans quand même que j'avais ces projets dans ma tête. Et là ça fait bien 1 an et 9 mois que l'association existe et qui a beaucoup de succès, heureusement, parce auprès des jeunes. Voilà, auprès des jeunes. Alors moi, on en a discuté, c'est vrai que j'avais jamais entendu parler de Mic On, mais donc c'est l'occasion de le faire aujourd'hui. Voilà. Combien à peu près de jeunes aujourd'hui fréquentent le studio? Alors aujourd'hui, j'en ai une quarantaine qui viennent régulièrement, qui prennent des rendez-vous pour enregistrer. Donc j'en ai une quarantaine et ça risque de monter parce que j'ai pas mal de demandes. Donc c'est pour ça que il faut vite une équipe aussi parce que je vais pas arriver à tout gérer tout seul. Oui, tu m'étonnes. Et Loïc, Victor, si vous voulez des questions, allez-y, il n'y a pas de souci. Oui. Donc une quarantaine de jeunes à Rochefort. L'idée, c'est, on en discutait hier, c'est peut-être de s'agrandir aussi un petit peu. Le local devient un petit peu étroit. On a discuté, on voit, parce que c'est vrai qu'on s'était dit, tiens, pourquoi pas accueillir la sauce quelque part par là dans nos locaux. Mais nous, on est un peu à l'étroit aussi. Et on a des contraintes qui ne peuvent pas correspondre non plus à l'association, puisque nous, le week-end, c'est difficile d'accès ici. C'est fermé, réglementé et autres, alors que voilà, toi, tu as quand même une grosse fréquentation de la sauce. On reste toute la nuit parce qu'on fait des H24. Donc, j'organise des H24 où j'ai des beatmakers qui viennent, on compose la musique, on écrit la musique, on enregistre.
Et on essaie de sortir un clip tout dans les 24 heures en fait. C'est des challenges que j'ai lancés aux jeunes qui, bien sûr, quand j'ai des jeunes... T'es un petit joueur, tu devrais faire en 12 heures. Ouh, déjà quand on arrive en 24 heures, composer l'instru, écrire, donc trouver le thème, écrire sur le thème, enregistrer, mixer, masteriser et faire un clip, c'est déjà bien. Donc je pense que c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Donc voilà, il y a des fois on reste toute la nuit, on compose, on écoute des musiques, on met en place des projets. Donc parce que dans l'équipe de On Air Radio, il faut savoir quand même qu'on a des icos, on a des mecs qui aiment le rap, on a des. Alors toi, il y a Victor qui est là, qui compose, cool. et puis bien, même très très bien. On a une chanteuse qui est pas là et on la salue. On salue tous nos chroniqueurs qui sont absents ce matin, Victor, Jeanne, Adrien. Voilà, si on a des nouvelles, je vous rappelle, on a lancé une alerte enlèvement pour Adrien, parce qu'il a disparu de la circulation et on a essayé par tous les moyens de le retrouver, mais nous n'y sommes pas arrivés encore. Donc si vous voyez Adrien dans les parages, n'hésitez pas à appeler un numéro de téléphone comme alerte enlèvement, de façon qu'on puisse essayer de prendre contact avec lui. Et donc on a des musiciens, on a chanteuses, on a tout ça. Et hier on se disait c'est ballot, on a quand même deux éléments qui sont un peu concordants, on va dire. En tous les cas, on a un sens commun, c'est aider en tous les cas les jeunes de notre territoire. Nous par la partie communication autre, et puis de l'autre côté, plus par la partie musicale artistique. On va trouver moyen de faire converger nos deux projets pour qu'à un moment donné, il y ait quelque chose qui soit sympa. Alors parler peut-être émission de radio avec des jeunes qui sont dans le studio, puis après nous on pourrait diffuser les productions qui ont été faites, tu vois, tout ça. C'est et vrai, puis après Victor, je sais que toi t'es à fond, t'as peut-être des questions à lui poser, alors vas-y, profites-en. Matos, je sais pas, il y a plein de choses. Du coup, comment on peut faire pour te contacter pour Alors j'ai pour l'instant, là je suis en train de mettre en place ma graphiste Jessica Rossignol, qui est en train de mettre en place mon site internet. Mais sinon vous pouvez me contacter sur Instagram, association des 8, le 8 je crois, Mike On et tout, vous pouvez me contacter. Des fois je mets des vidéos, des extraits de ce qu'on fait là-bas et tout, des artistes qui passent là-bas, des jeunes qui viennent et tout, donc tout est sur Instagram en tout cas. Ok, cool. Donc, voilà. Attends juste 2 secondes, parce que dans mon oreillette on me dit un enfant a été enlevé. Ceci est une alerte enlèvement du ministère de la Justice. Bon Adrien, si tu nous entends, appelle-nous s'il te plaît. Je te connais pas Adrien, mais t'es beaucoup... Donc de toute façon, pour répondre un peu à la question de Victor, on va mettre toutes les infos, on va balancer tout ça sur le Facebook de la radio, On Air Radio. On verra, on va peut-être faire un petit onglet sur le site internet, de toute façon avoir toutes les infos, peut-être un lien, etc. Et puis de façon à voir avec nos auditeurs et auditrices si certaines d'entre elles pourraient aller voir comment ça se passe. Alors même ce qui est sympa, nous on le fait de temps en temps, mais on n'en a pas parlé encore, mais je vais emmener l'équipe, on fera une petite visite. Comme hier, t'es venu. Ici. Chez moi c'est moins propre que chez vous. Comment ça moins propre? Pas moins propre, mais là je suis en plein stockage des matériels et tout, parce que j'ai l'intention de refaire la cabine comme je vous ai dit hier. Donc j'ai un peu de matériel par-ci par-là, des brouses partout c'est un et peu vite tout. à la radio. Donc voilà, mais avec plaisir. Donc là actuellement sur les 40 jeunes, tu me disais hier, t'as quand même des jeunes qui ont un peu de talent, qui enclenchent un peu. Alors ils sont plutôt quel style, électro, R&B Alors les styles, alors si on devait lui donner un style, c'est un style à eux. On peut pas dire c'est du rap. En fait, c'est un mélange du rap et du chant. Donc, mais à partir de cette base-là, ils ont créé un univers à eux en fait. D'accord. Donc c'est vraiment un style c'est eux-mêmes qui l'ont inventé. Donc il y a pas, on peut pas dire c'est de l'R&B, c'est du rap. En fait c'est tout, parce que ils prennent pas que des compositions rap. Ils prennent des compositions pop, donc c'est tout un mélange des styles en fait. Réunis dans un seul projet, et franchement ils sont balèzes. Bon, super. Y avait tu m'as dit aussi d'un petit jeune du côté de Surgère qui fait de l'électro, qui est pas mal. Oui, qui fait de l'électro, qu'il est pas mal du tout. J'ai essayé de le contacter après notre rendez-vous et tout, et il m'a dit c'est dommage parce que là il est à la fac à Angoulême. D'accord. Et le week-end il fait de la moto et tout, donc il m'a dit ça va être très difficile. J'ai dit envoie-moi quelques compositions, comme ça j'enverrai à la radio, comme ça s'il peut passer ça. En même temps, notre spécialiste n'est pas là
là parce qu'il est parti au Canada 15 jours, Ismaël, dans le cadre du projet Erasmus et tout ça. Mais cool, il sera là dans 15 jours. On a un de nos chroniqueurs là qui s'appelle Ismaël et qui est un spécialiste. Il fait toute l'actu électro. Il a l'oreille un peu avertie sur ce style, donc il sera. Voilà, quand il reviendra, je pense qu'il fera une petite chronique. Il l'appellera, il va l'interviewer, il va se débrouiller. On diffusera un peu ses morceaux. D'autres infos éventuellement par rapport à. D'autres infos, oui. L'association Mycon, on fait aussi des montages vidéo. J'ai travaillé beaucoup avec un jeune de 16 ans. Beaucoup de monde s'étonne, mais il a 16 ans. Il s'appelle Paul Pelletier de La Rochelle. Je bosse beaucoup avec lui. En fait, les jeunes, ils viennent enregistrer chez moi. Après, quand ils veulent faire un clip, moi, j'ai fait appel à lui parce que c'est un des jeunes que j'ai rencontré, à qui je m'entends super bien. On travaille super bien ensemble. Donc, on fait aussi ça. Voilà, montage vidéo, on fait des clips. On essaie de faire des choses complètes. Voilà. Une production, enregistrement, mixage, montage vidéo, clip. On essaie vraiment de faire tout pour que on sait qu'aujourd'hui même les raps en particulier, parce que il y a beaucoup de rappeurs qui viennent dans l'association quand même. Donc les raps surtout, c'est beaucoup de visibilité. La visibilité on le donne qu'en faisant des clips en fait. Donc, on a la visibilité qu'on fait un morceau, c'est bien cool, mais aujourd'hui c'est les clips qui fait que les gens ils regardent les clips, ils disent ah ouais lui il est fort, son clip il est bien. Donc on essaie quand même avec les peu de matériel qu'on a de donner quand même un produit de qualité. Donc, voilà. Et puis alors hier on discutait un deuxième objectif qui va avec le premier puisqu'on en parle ensemble. Donc l'idée de créer donc un label, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui si tu as pas mal effectivement de jeunes qui viennent au studio enregistrer, c'est ça. Pourquoi pas leur proposer en même temps de pouvoir les supporter, en tous les cas les porter dans la mise en œuvre de leur production sur les différentes supports, différentes plateformes de musique, etc., streaming et autres. Donc voilà, gros projet, beau projet. Enfin moi j'étais vraiment content hier de découvrir ce projet sur Rochefort qui va bien avec la radio. Donc on va essayer de faire plein de trucs. Des questions, Loïc, t'as tout compris? Moi, tu sais, je suis pas trop dans la musique, donc j'ai pas trop de questions. Non mais après. Mais par contre, oui, si un jour, parce que je sais que moi je fais beaucoup de fiction audio avec Cinemax, peut-être qu'un jour, ça peut. Là actuellement, toujours par rapport à l'association. Après, moi, je mets toujours en avant l'association, mais ça, c'est un projet entre guillemets un peu personnel et tout. En fait, j'ai rendez-vous avec la prof qui donne des cours BTS cinématographique. Comme nous. Voilà, exactement. Je pense que c'est la même personne qu'on va voir, mais voilà. Et en fait, j'ai envie de faire un court-métrage pour sensibiliser les lycées, les collèges et tout sur l'harcèlement scolaire, par exemple. Parce que j'ai lu un article que ça m'a perturbé un peu, et d'un gamin de 9 ans qui s'est déclaré qu'il était homosexuel et tout. Oui, j'ai vu, il s'est suicidé. Voilà, il s'est suicidé et tout, et leurs parents, ils n'étaient pas au courant de ce qui se passait dans sa vie en fait. Et vu que moi j'ai un enfant, et j'aimerais pas qu'un jour, je me réveille que mon fils, il fasse les mêmes gestes, et je me dis, putain, j'étais pas au courant, quoi. Donc j'aimerais bien rencontrer justement cette prof par rapport à ça, et mettre en place un court-métrage pour vraiment sensibiliser les élèves, tout le monde, quoi, par rapport à ça, par rapport à l'harcèlement scolaire, par rapport au racisme et tout aussi, parce que on n'en parle pas trop, mais il y a du racisme quand même dans le travail et tout. Même moi, j'ai été victime de ça il n'y a pas longtemps de ça, donc ça, c'est des sujets qui me tiennent à cœur aussi. En même temps, quelle idée d'être noir aussi, franchement. Ça, faut le dire à mes parents. En même temps, il y a un moment donné, il faut arrêter les conneries, les mecs, quoi, tu vois. Ça, après, c'est la faute de mes parents. Après, ils ont choisi. Les pauvres. C'est une boutade, bien évidemment. Donc voilà, c'est vraiment, ça, c'est des sujets qui vraiment, ça me touche, parce que j'ai envie que. Parce que des jeunes d'aujourd'hui, on est tous en train de communiquer à travers les téléphones, mais tout ce qui est Internet, Facebook et les réseaux sociaux, mais on ne fait pas une bonne utilisation de ces trucs-là. Donc j'ai envie vraiment de sensibiliser les jeunes par rapport à ça en fait. Donc, bien. On va suivre ça et puis on
on vous donnera des nouvelles en tous les cas de cette collaboration des chemins croisés entre Mic On. Donc on vous balancera toutes les infos sur le Facebook et le site internet de la radio, comme ça si vous voulez contacter le studio pour aller faire des enregistrements ou juste peut-être aller voir un peu comment ça se passe, et ben il y aura aucun souci. Merci en tous les cas d'être venu nous voir ce matin. Tu peux rester avec nous pour le reste de l'émission avec grand plaisir. Et puis nous on va se faire une petite pause musicale tout de suite parce que c'est jeudi, parce que vous êtes dans la matinale. Et bien c'est Dimitri Vegas, Like Mike et Cash Me. Ariana Grande sur On Air Radio, God is a Woman. Et puis voilà, c'est Dieu est une femme. Tu le savais Loïc que Dieu était une femme? Oui, parce que j'ai joué une pièce de théâtre où justement qui s'appelait Job, où c'était ma collègue qui faisait Dieu. Bon, bah écoute, voilà, c'est une nouvelle, je ne savais pas. En tous les cas, Ariana Grande nous a précisé la chose. God is a Woman, encore une belle chanson. 10h51, l'écoute de On Air Radio. Rubricas ou pas Rubricas, allez, on envoie la rubricas de Dingas. Ouais. Et ben attention, la deuxième rubrique, nouvelle rubrique de Loïc sur On Air Radio. Vous vous souvenez, la semaine dernière, on a attaqué avec cette nouvelle rubrique un peu parodie humoristique. Et là, c'est la deuxième. Eh bien, c'est à toi. Et on commence avec la politique française et cette annonce choc faite jeudi dernier. Jean Lassalle a en effet officialisé sa candidature aux élections présidentielles de 2022 devant des étudiants de Sciences Po. Et la question qu'ils se sont tous posée, mais qui est cet étrange individu? On rappellera que Jean Lassalle avait obtenu à la présidentielle de 2017 1,21% au premier tour, soit 434 000 suffrages, dont 120 000 brebis. À droite, le maire de Troyes, François Barouin, a confié dans une interview à RTL avoir vu l'ancien président de la République, Jacques Chirac, et a déclaré au micro de nos confrères: il conserve son si joli regard. Ouais, mais malheureusement, pas sa mémoire, et à quoi sert la vue? Si tu ne te souviens plus de ce que tu as vu, je vous le demande. On vire encore plus à droite avec cette info improbable sortie cette semaine où on apprenait avec stupeur que Marine Le Pen avait été convoquée pour un examen psychiatrique, une convocation qui fait suite après des photos de Daesh dévoilées par la présidente du Rassemblement national sur son compte Twitter. Elle a affirmé qu'elle ne se rendrait pas à l'examen et croyez-moi, c'est déjà un signe de folie parce que c'est souvent les malades qui refusent de se faire soigner. Tu feras gaffe, va gagner avec ton téléphone, ça fouille la peur. Ah pardon. On en parlait la semaine dernière, c'est désormais officiel, Manuel Valls est candidat à la mairie de Barcelone, sa ville natale. Éric Zemmour doutait de l'utilité pour les étrangers de conserver une double nationalité. Tu vois Éric, c'est pas si inutile finalement. Un jour, tous les migrants finissent par repartir chez eux. Alors il faut du temps, certes, beaucoup d'échecs, toucher le fond du trou politiquement, mais ils finissent par rentrer au pays un jour ou l'autre. Alors Éric, heureux ? En parlant immigration, la France, l'Espagne, le Portugal et l'Allemagne se répartiront donc les 58 migrants de l'Aquarius qui a accosté à Malte avant-hier. Un sauvetage réussi grâce à une belle coopération européenne, mais après une longue discussion entre les 4 dirigeants, j'en prends 5 et moi 20, je prends le reste, et laisse-en un peu pour les autres, ok je te refile 10. Plus sérieusement, vous savez ce qui me choque le plus dans cette affaire, c'est qu'on vienne à se répartir des êtres humains en grande souffrance, soi-disant parce que 58 c'est beaucoup trop pour qu'un seul pays puisse tous les accueillir. Juste tiens, attends, je te coupe Loïc, t'as pas vu la dernière encore là? T'as le gouvernement italien, ils ont fait pression sur le Panama pour leur faire enlever leur pavillon, les mecs. Ouais, je vais ça. Ouais. Les mecs, sans déconner, respect quand même. On a un gouvernement d'extrême droite, on s'attendait à quoi? C'est l'extrême de l'extrême là. Ah bah là. Les gaziers quoi. Lol. Je suis pas trop de politique, mais je sais qu'en Italie, c'est un peu en train de partir un peu en vrille. Oui, c'est pas un peu, je veux dire. Toi, t'as bien fait de te barrer avant. Toi, t'as senti le truc arriver. Il y a beaucoup des potes qui sont encore là-bas qui me disent j'aurais su, j'aurais fait pareil. J'ai dit là, ça commence à être vraiment très compliqué. Là, il y a du level, hein. Ça nous ramène 50 ans, 60 ans en arrière. Là. Ça commence à faire peur un peu, mais bon.
Ouais, les gens s'en apercevront l'erreur plus tard, hein. Ils verront bien. On espère qu'ils s'apercevront de rien et qu'on va arrêter les conneries avant. Ouais, mais bon. Généralement, on s'aperçoit de sa connerie après. Après, ouais. Mais quand les gens auront plus de droits, ils se diront on a peut-être fait une connerie. C'est pas faux. C'est toujours comme ça. Allez, on continue. Allez, on passe à la religion. Dans un texte publié jeudi dernier, après la conférence des évêques de France, ces derniers ont dévoilé être opposés à l'extension de la PMA et se dit même, je cite, inquiète. Mais la vraie question à se poser, c'est depuis quand des vieux puceaux en robe se permettent le droit de débattre sur ce qui est bon ou non pour une femme ou un enfant. Ils ont affirmé durant cette même conférence que la suppression juridique de la généalogie paternelle porterait atteinte au bien de l'enfant qui serait privé de sa référence à une double filiation, pardon. Oh là 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 là, la boulette. Oh la boulette. Ah, c'est vrai que l'église catholique se soucie tellement des enfants. Je voudrais pas déformer leurs propos, excusez-moi pour ce lapsus. Fait divers, quitté par sa petite amie, Mathieu P, originaire de Beauvais, décide de se venger et noie le hamster de son ex-copine dans le bocal du poisson rouge. Une cellule d'aide psychologique a été ouverte pour le poisson rouge, traumatisé par cet événement. Et attendez, on me dit que le poisson rouge a déjà tout oublié, tout va bien donc. À Nantes, un fichier S a menacé les agents de Pôle emploi. Et je le comprends. Je le comprends parce que c'est pourtant pas difficile ce qu'on leur demande. Dans son cas, il cherchait juste un petit travail d'appoint susceptible d'accueillir énormément de monde dans un endroit assez confiné pour être plus efficace. Dernier fait divers, une femme se réveille avec une tortue dans son vagin. A-t-elle été violée ? Titre le site faitdivers.org. C'est l'histoire d'une jeune femme de 26 ans qui, après avoir fait la fête, s'est plaint de maux de ventre. Suite à des examens, les médecins ont découvert qu'une tortue était cachée dans son vagin. L'avocat de la tortue a confié que son client cherchait juste un abri pour la nuit et qu'il s'était endormi un peu trop longtemps. Après s'être excusé auprès de la jeune femme, cette dernière a déclaré aux policiers qu'elle ne porterait pas plainte. Ah oui, quand même. Bon, pas mal. Voilà, une bonne rigolade sur cette deuxième rubrique de notre ami. De toute façon, la politique, faut rigoler. Parce que... Ouais, c'est clair. C'est pas tout le temps rigolo quand même. Ouais, c'est ça. Bon, allez, 10h56 dans 3 minutes maintenant, parce qu'il est passé à 57. Ce sera le flash national. Et puis juste après, vous retrouverez la rubrique de Victor avec un petit groupe qu'on aime bien. C'est Def Leppard. Je sais pas si vous connaissez ce groupe, mais en tous les cas, vous pourrez le découvrir tout à l'heure. Là, on retourne un peu en arrière, les années 80, avec Laura Branigan et Self Control. C'est un peu l'instant rock sur On Air Radio. Et c'est vrai que dans la journée, même dans la semaine, on n'en a pas trop. Donc là, le jeudi matin, dans notre matinale, on se fait un plaisir de vous faire découvrir un groupe un petit peu plus, façon rock and roll. Def Leppard, leur vieux groupe quand même. Les années 80. Années 80, voilà. Ils ont fait un carton, je me souviens, ils avaient une super pochette avec une espèce d'immeuble et un viseur, là, comme si... tu te souviens de Oui, c'est l'album que j'ai présenté. Voilà, c'est celui-là. Pyromania. Oui, c'est ça, voilà, Pyromania. Bah écoute, je l'ai. Voilà. Ou je l'avais, faudrait que je le retrouve, mais je dois l'avoir. Parce qu'à l'époque, années 80, on était tous plus ou moins fans de hard rock, quelque chose comme ça. Je pense que tout le monde, nous tous, on a une chanson rock dans notre vie. ACDC, Scorpion, Saxon. C'était pas ça carburait. Ah putain, ouais, non, mais ça. Moi, j'avais un sac US, tu sais, avec marqué ACDC derrière. J'allais à l'école comme ça, à pied. Un truc de dingue. Un truc de dingue. Bon, ça va bien, les amis ? Ça va super bien. En forme, comment tu vas avec moi je suis... ça y est, t'es un mec de radio. Je suis chez moi là. Bon bah écoute, bienvenue en tous les cas dans cette session de la matinale. Et bienvenue à ceux qui nous rejoignent à l'instant. Alors vous savez qu'on a une petite habitude dans la matinale, c'est bien évidemment c'est l'horoscope, bien évidemment. Et voilà, je vous fais un petit horoscope. Vous suivez pas ce matin, vous êtes encore endormi. Alors, non, ça dépend parce que des fois c'est le débat aussi. Non, mais là on va faire horoscope, c'est l'heure. Ouais. Je leur dis, je suis mon planning, moi tu sais, je suis un mec carré, crac, horoscope, c'est l'horoscope. Non, mais toi t'as toujours été carré. Voilà. Alors Vicani, c'est quoi toi ton signe zodiacal ? Oula, alors moi je suis Balance. Oh, il y a de la balance ici, je te le dis. Tu n'es pas tout seul, voilà, ça y est, Loïc s'est fait un peu. Team Balance. Mathieu est parti, il était Balance, il n'y avait plus la Team Balance. Et voilà, ça y est. Là, ça y est. Je le retrouve. Alors j'explique un peu avec Annie comment ça fonctionne. À vrai dire, je fais le petit climat astral assez rapide et puis ensuite on a des étoiles en fonction de l'humeur, l'amour, l'argent, le travail. Donc voilà, je vais vous expliquer tout ça. Donc les balances qui sont parmi nous et ceux qui nous écoutent sur les radios, voilà, on vous aime. Alors le climat astral pour ce jeudi. Si vous vous mettez à la disposition de tous ceux qui ont besoin de vous, vous devrez vous fâcher pour mettre des limites. Des désagréments mineurs sont là pour vous rappeler que
vous pouvez améliorer votre bien-être, mais ne négligez pas votre hygiène de vie. D'accord ? C'est philosophique quand même pour les balances ce matin. Ouais. Moi j'admets que des fois je comprends rien à ce qu'ils disent, mais Voilà, c'est un peu l'idée en même temps. Hein. C'est comme quand tu sais pas quoi dire, t'embrouilles un peu les gens. Les mecs qui font les horoscopes, c'est un peu ça, toi. Les mecs, ils essayent de. Bon, en gros, faut pas trop en faire parce que sinon tu risques de faire chier les gens. Voilà. Donc, en humeur, 4 étoiles. Amour, 4 étoiles. Argent, 3 étoiles. Travail, 3 étoiles. Eh, ça va. C'est pas mal. c'est quand même pas mal. Sympa. Il y a pire, hein, quand même. Ouais. Bon, Victor, Cancer. cancer. Donc même punition, cancer, et à ceux qui nous écoutent, voici votre climat de cette journée. Souriant et rebelle à la fois, vous désarmerez sans mots, dire et sans mériter le moindre reproche. Vous vous sentez malgré tout plus nerveux que d'habitude. Donnez-vous du bon temps, évadez-vous du quotidien. Voilà. Une bonne journée quand même. Donc vois, faut que tu en t'évades. humeur, toi t'es 5 étoiles, hein, Victor. En même temps, c'est vrai que t'arrives, t'as tout le temps le sourire, pas de soucis, t'es pas emmerdé. En amour, je pense, ça y est, t'as du pécho parce que t'as 5 étoiles. Hein, et argent, t'as 3 étoiles. Donc là, par contre, c'est la fin au début du mois, t'as déjà dépensé toute ta caillasse. Ouais. Et par contre, travail 4, tu dois être en mode compo maintenant à fond là. Ou alors, c'est non, cool, c'est les ça. travaux. C'est les travaux en ce Ah, c'est moment, les travaux, mais c'est le plafond en ce moment. j'ai repris la compo aussi, donc j'ai pris un peu plus de temps pour ça, donc ça doit être ça. Bon, bah, et c'est alors, bien. t'en es où là? Début, fin, moitié, milieu Écoute, j'ai des petites ébauches par-ci par-là. Ouais, un peu comme moi, toi. Tu commences à travailler, puis quand l'inspiration vient. Ouais, c'est ça. Des fois, hop, je fais un truc bien, je m'arrête, je retourne dessus 1 heure après, et là j'ai une idée de folie ou pas du tout, donc. Le mec, il se prend pour Hans Zimmer, tu sais. Ouais, en attendant, sait-on jamais, tu sais. Ah, c'est clair. Ah, bah, Bon, je lui souhaite. et le dernier dans la place, c'est moi. Et moi, je suis Scorpion, vous voyez. Donc, on va y aller tout de suite. Pour nos amis Scorpions qui nous écoutent aujourd'hui, vous serez plus libre d'agir à votre guise aujourd'hui. Les démarches financières sont très favorables. Votre mental est en effervescence. Vous allez vous trouver une multitude de tâches à faire, mais restez raisonnable. En ce qui concerne vos étoiles, humeur 3 étoiles, amour 5, argent 5, travail 4. C'est la première fois que j'ai un truc qui est pas trop pourri. Ouais, c'est vrai que Parce toi, habituellement, moi, je prends cher. Ah, hein, c'est quand même. clair. Chaque fois, je me prends une branlée avec mes horoscopes, c'est pas terrible. Là, j'avoue toi que ça fait 2-3 jeudis où ça va. la roue est tournée, les gars. je me Chacun son souviens tour. avant les vacances, t'avais 1 étoile, 2 étoiles. T'arrivais pas à dépasser les 3. Ah bah, là, j'avoue. énorme. Non, mais j'avoue, là, c'était carrément, j'étais le chat noir. Hein, je veux dire, hein. J'avais même du mal à regarder mon horoscope, à le lire, tu vois. Pourtant, je suis, voilà. Mais écoute, voilà, la roue tourne et ça fait plaisir. Petite info musicale, peut-être. Je vous avais donné d'ailleurs quelques petites infos sur Amir, hein, vous savez qui revient. Voilà. Alors, pour ceux qui aiment et qui apprécient, petite info toujours, hein, je fais d'abord les Français. Nolwenn Leroy annonce un nouvel album. Plutôt folk. Je connais pas. Désolé, je connais pas les répertoires françaises. Et puis pour faire Pas plaisir trop. à mon ami Victor, parce que voilà, je voulais quand même t'annoncer que il va y avoir en 2019 un concert au Stade de France de Maroon 5. Metallica. Ah. Mais j'ai un pote qui va au concert de Metallica au Stade de France, D'accord. parce qu'en avant-première, il y a aussi Ghost. Ah exact, ouais. Ils font l'avant-première aussi. Et Donc, 35 ans de carrière quand même les gaziers. Hein. Donc toi, Ouais, quand lâche ils arrivent rien. sur scène, c'est un peu comme les Stones. Bah, Bon, ouais. par contre, ils défoncent tout. Hein, parce que t'as vu les Stones quand Ah, ils bah, arrivent, mais, le gazier, il a 90 balais, il danse comme s'il avait 22 ans. C'est Bon, en des- même temps, t'as vu, il a été faire le truc de l'équipe de France. Il s'est fait oxygéner le sang, il s'est fait nettoyer les intestins, et puis il fait 2-3 lignes. Et, il a une patate d'enfer. Hein, je veux dire, c'est un truc de dingue. Hein, donc, C'est la routine. la routine. Donc eux, ils vont faire 25 concerts en Ouais. Europe. En vrai, c'est des grands amis de Ghost. C'est pour ça que ils ont beaucoup aidé Ghost au départ en leur faisant de la pub et tout, parce qu'ils adorent ce que font Ghost. Ce qui fait que du coup, là, ils se retrouvent au Stade de France on va dire, Ghost fait l'avant-première et tout. D'accord. Donc voilà, donc j'ai un pote qui est fan de Metallica et qui est fan de Ghost, donc le gars il a directement précommandé sa place, il va voir Ghost 2 fois cette année, enfin l'année prochaine. C'est cool. Donc, Ok. C'est quoi Ghost? Ghost, c'est un groupe. c'est un groupe que j'ai déjà présenté. Voilà, c'est un groupe qui a été présenté dans la matinale, un groupe de rock. Alors, petite actu plutôt internationale, et ça nous intéresse fortement, puisque c'est des nouvelles de Lady Gaga. Vous savez qu'elle Ah ouais, va elle apparaître. était disparue. Ouais. Alors, le 3 octobre, elle joue dans un film. Oui, il a l'air génial. Eh ben voilà. J'allais en parler justement. A J'allais Star rebondir. is Born. C'est ça. Ouais. D'accord, donc ça sort le 3 octobre, donc à ne pas rater, parce qu'a priori les critiques sont déjà flamboyantes. Ouais, ouais. Donc, Ça parle d'elle, sympathique. de sa carrière, c'est ça? Non, en fait, c'est un film, c'est une fiction quoi. En fait, Ouais, c'est son personnage qui sort un film avec musical. Ouais, c'est un film musical qui D'accord. sort avec un
un mec qui a déjà une petite carrière dans la musique en fait, voilà. Et lui, il va la prendre sous son aile, sauf qu'elle va devenir une véritable star. Et lui, il va souffrir un petit peu d'être dans son ombre. Et du coup, ça raconte l'histoire d'amour entre les deux. C'est les salaires, la réalité. Et puis Bradley Cooper, voilà. Mais c'est pas mal, elle a voulu faire du cinéma, là. Elle est un peu entre les deux, là. C'est très bien. Musique, cinéma en même temps. Et donc pour qu'elle ne finisse pas comme Rihanna. Ouais, ou comme comment elle s'appelait, Whitney Houston. Oui, parce que là quand même il y avait. Ouais, mais elle était pas mauvaise quand même. J'étais un fan de Whitney Houston. Franchement, une voix mais hors du commun, c'est magnifique, vraiment une fille extraordinaire. Ça, franchement, ça m'a fait chier le jour où j'ai appris qu'elle était passée de l'autre côté. Enfin voilà, fin de vie. Non mais moi je parle de cinéma là. Ouais, mais bon, tu sais des fois, je méfie. Bref, en tous les cas, Lady Gaga, c'est pas sa seule actualité. C'est pour ça que je voulais vous en parler, puisqu'elle sort en même temps un titre qui s'appelle It's That Alright. Donc vous pouvez le découvrir sur YouTube. Il est en rotation actuellement ou sur toutes les plateformes Deezer et Spotify. À écouter, parce que là aussi vous allez voir, il y a un petit changement dans la carrière musicale de Lady Gaga, et ça vaut la peine d'aller écouter ce nouveau titre. Et c'est un rapport avec le film, et la musique est dans le film. Il y aura certainement un rapport avec le film. Elle n'a pas tout annoncé, mais voilà, il y aura certainement des titres qui sont extraits de la BO. On verra ça. Donc 3 octobre, sortie du film A Star Is Born, et dans la foulée vous avez la sortie de ce titre It's That Alright, à ne pas manquer. Deuxième petite actu, ça concernait Maître Gims, parce que je pense à Jeanne. Je ne sais pas si Jeanne tu nous écoutes, mais on t'embrasse, parce qu'on a une chroniqueuse qui s'appelle Jeanne, qui est une inconditionnelle de Maître Gims. Moi j'en connais une qui est d'adieu. Tu mets des lunettes noires, un truc comme ça, tu viens, dès que tu arrives, elle te roule une pelle. Je te dis tout de suite. Voilà, c'est Jeanne, elle est absolument fan de Maître Gims. Elle ne vit que pour Maître Gims. Faut être clair. Eh bien, ma petite Jeanne, si tu nous écoutes comme tous nos amis auditeurs, sachez que Maître Gims va sortir un single a priori assez puissant qui s'appelle Le Pire. C'est ça que je parlais avec Jeanne justement hier sur Messenger. Elle me fait oui, mais moi ça fait un moment que je le connais. Alors elle a commencé à se la péter. Tu sais. Oui, parce qu'il était sur l'album Ceinture Noire qu'il a sorti. J'adore ce titre, j'arrête pas d'écouter en boucle. Voilà, donc Pire, franchement, c'est un bon morceau. Oui, il évoque toutes les dérives un peu du monde actuel et tout ça. Donc voilà, mais une belle écriture. Il a une belle écriture. C'est ça qui est. Après, pas tout le temps. Il y a des fois, pas tout le temps. Parce qu'en fait, il sort beaucoup de trucs. Tous les mois, il sort un tube. Et souvent, c'est pas génial. Mais la plupart du temps, c'est vrai que. Et là, franchement, sur Le Pire, génial. Bravo. Maître, si tu nous écoutes. C'est clair. Non, c'est voilà. En tous les cas, il a 32 ans déjà, et ça fait quand même une dizaine d'années maintenant qu'il truste un peu le haut du pavé de la chanson française, on peut dire. Parce que alors qu'avant c'était un rappeur. Oui, exactement. Faut le dire quand même. Voilà. Mais lui, il a compris que les rap c'est bien. Des fois, il fait des chansons rap. Il rappe vraiment, et il est fort, parce qu'il est fort, Maître Gims. Mais c'est vrai que niveau chant et tout, écriture et tout, j'ai rien à dire. Non, c'est clair que voilà, c'est un super artiste, et je crois que c'est aussi pour ça qu'il fait une grande carrière. Après, faut pas se lamenter le jour où tu es quelqu'un qui ça fonctionne, c'est que ça marche. Les gens, il a quand même un peu de talent et de succès. Puis je trouve il a quand même une voix qui change de l'ordinaire. Et ça c'est bien aussi. Il a une voix lyrique, un peu. Donc je crois que cette timbre de voix là, ça l'aide beaucoup, parce que. C'est vrai, c'est un baryton. Ça lui donne son propre style. C'est clair. C'est vrai. Et il avait fait une interprétation dans On n'est pas couché a cappella, mais laisse tomber, c'est même peut-être meilleur quand il chante a cappella que quand c'est une voix. Non, il a une voix super. Parce que c'est vrai, des fois il vocode un peu les voix, les trucs, parce que c'est un peu la mode, mais c'est vrai que ça dénature quand même. Je suis super fan. Ça s'appelle pas trop lui. L'autotune. Autotune. Ouais, mais il le fait pas lui. Lui il fait pas souvent. Quelques titres il a fait, mais ça a été les mêmes problèmes avec T-Pain par exemple. Ah oui, exact. T-Pain il est autotuné à mort, mais il a démontré que les mecs sans autotune ils sait chanter vraiment. Et il y en a beaucoup. Il y en a en France, là je me souviens, les mecs qui faisaient que ça, puis un jour en concert l'autotune est tombé en panne là. PNL. C'est PNL. Oh putain, cette honte. Après l'autotune, comme moi j'en utilise beaucoup dans mon studio aussi, il y a beaucoup de jeunes qui viennent maintenant l'autotune. Ils demandent toujours tu sais gérer l'autotune. En vrai l'autotune c'est un correcteur de voix. Oui, c'est ça. Dans les moments que tu sais chanter,
L'autotune, il corrige juste des notes, entre guillemets. Si tu fais une fausse note, ça fait une voix de robot, c'est ce qui est normal. Ouais. Donc si tu sais chanter des bases, si tu connais quelques règles des bases des chants, bah c'est bon, quoi. Tu sais gérer l'autotune, quoi. Ouais, c'est pas que ça, hein. Il y a quand même les accords qui vont les avec. Accords, bien sûr. Voilà, bien sûr, il y a plein de choses, mais voilà. Mais après, une fois que tu sais bien poser ta voix, et ça va tout seul, quoi. Exactement. Bon, voilà. Donc c'était une petite news à découvrir. Le pire, un nouveau titre de Maître Gims, extrait de l'album Ceinture Noire à découvrir. On va écouter tout de suite, bien sûr. Non, bien sûr que non. Je vous fais découvrir un autre groupe que j'aime bien, qui s'appelle Z. Ah, ça je crois. Vous allez voir. Avec Ellie Jouet. Et le morceau s'appelle Happy Now. Ils ont une douche avec un siège en cuir. Ils viennent à la radio en autobus. Ils donnent au Téléthon, mais ils ont un humour pourri. La matinale sur On Air Radio, tous les jeudis, 10h midi. J'adore ce jingle. L'humour pourri, moi j'adore. J'adore ce type de jingles. En tous les cas, ici on se prend pas la tête tous les jeudis matins lors des matinales entre 10h et 12h. Oui, on parlait là en antenne là, de la petite actu. Alors c'est un rappeur, c'est ça? Ouais, Nick Conrad. Ah, Nick Conrad. C'est lui qui a un site. Est-ce que tu connais Nick Conrad, Vicano? Lui, ça doit être un des nouveaux qui sortent comme ça. Ouais, parce qu'ils ont sorti une grosse connerie. Voilà, exactement. Une grosse saloperie, c'est ça. Ouais. Je comprends pas pourquoi on lui donne de l'importance à des gens comme ça, mais. Ouais. Donc dedans, c'est ça. Non, la phrase exacte, c'est: je rentre dans les crèches, je tue des bébés blancs, attrapez-les vite et pendez leurs parents, écartez-les pour passer le temps, divertir les enfants noirs. Ouais. Ah oui, voilà. c'est voilà. Bon. N'importe quoi. Bon, bah, on va arrêter là la promotion de cette personne. Ces gens-là, faut pas. Que nous ne connaissons pas et que nous n'avons pas envie de connaître. Voilà. Tu connais ce sketch de Pierre Péchin, non? Radio Chrysanthème, il s'appelle. Ah oui. C'était une parodie dans les années 80 où le mec se foutait de la gueule des radios. Tu sais, à l'époque, quand on a démarré, tu disais bonjour à ta grand-mère. Enfin, tu lançais le disque, il partait pas. Enfin, tu vois, mets le disque, tu mets le pick-up du truc en cire et tout. Enfin bon. C'est un sketch de dingue, un jour on se l'écoutera peut-être. Donc Pierre Péchin. Actu cinéma, il n'y avait rien d'exceptionnel, on en a parlé tout à l'heure. À part la bande-annonce de Nicky Larson et X-Men Dark Phoenix, non pour l'instant. Ah, il y a X. Attendez. Ah oui, attention. Moi je suis passionné tout ce qui est Marvel. Ah bon bah alors là, on va bien tu vas t'entendre bien avec Loïc. Je n'étais pas au courant qu'il y avait un X-Men qui sortait là. Ah bon? Bah si, le 12 février 2019, X-Men Dark Phoenix. Ah oui. Voilà. D'accord. On balancera la bande-annonce tout à l'heure sur le Facebook. La bande-annonce vient de sortir ce matin-là. Ah ouais. Et voilà, c'est le dernier X-Men avant que Marvel Studios ne reprenne les droits. Tous les droits. Voilà. Ouais. Ça c'est bien. Ça je suis content que Marvel ils ont pris tout ça là parce que oui, c'est pas plus mal. C'était le temps. C'était le temps. Ouais. Toi aussi t'es content? Oui, parce que Simon Kinberg et puis les autres là, Bryan Singer, ils ont pas fait du super boulot sur X-Men, à part les deux premiers, les tout premiers qui sortaient au début des années 2000 qui étaient vraiment pas mal. Après ça a été la dégringolade quoi. Ouais, n'importe quoi. Pour des passionnés, je pense qu'ils ont un manque de respect. En fait, j'avais l'impression que les films X-Men c'était surtout pour mettre en avant Hugh Jackman. Voilà. Parce que c'était le seul qui tenait la route dans les X-Men quoi. C'est pas faux. C'était le seul qui jouait très très bien son rôle aussi. Ouais, c'est ça aussi. Ça lui va très bien. Bon alors Vicano, on va te faire découvrir un petit peu parce qu'aujourd'hui nous avons donc notre spécialiste Loïc et tous les jeudis on a une nouvelle rubrique. Et ça va là? Ouais, c'est à toi. Et 11h30 déjà. On aura le temps de débattre après. Okay, on a 10 minutes d'avance. Ok, ça marche. Et oui, comme du coup. Laissez-moi le temps de boire un coup. Comme du coup Marilyn ne vient pas, je me suis dit allez, 11h30, comme ça on aura le temps de discuter après avec notre invité. Alors Loïc qui fait une rubrique qui s'appelle le nanar de la semaine. Alors tu sais que c'est un spécialiste donc du cinéma et donc il va dans les archives nous retrouver des vieux films tout pourris. T'as des trucs vraiment improbables. Alors celui-là il est assez récent quand même. Hein. Il est assez récent et puis du coup il nous fait un petit résumé très humoristique de ces nanars. Et donc la semaine dernière vous avez le droit à une espèce de requin fantôme où là on s'est marré mais on s'est bidonné. Et là aujourd'hui tu vas nous parler de... Alors cette semaine on va parler de Zombie Avers, un film où les zombies sont des castors. Attention, c'est que des faits réels. Il faut savoir que ces films existent quand même. Ils ont été produits, réalisés, il y a eu de l'argent dessus. Et ils sont sortis en cassette ou en DVD. Wow. Et là, des zombies castors, attention, nous nous accrochons, amis auditeurs, préparez-vous. Tout de suite la rubrique Le nanar de la semaine avec Loïc. Alors, cette chronique sera un peu spéciale cette semaine puisqu'elle nécessitera l'intervention de deux personnages, dont un très connu.
Bonjour Père Castor, quelle joie de vous retrouver. Nous sommes si impatients de vous écouter Père Castor. Alors quelle aventure allez-vous nous narrer aujourd'hui ? Salut les mioches, cette semaine, Père Castor va vous raconter l'histoire d'un drame qui a touché notre famille il y a bien des années. Un drame terrible qui transforma nos ancêtres en zombies parce que ces enfoirés de scénaristes américains avaient décidé qu'on était trop mignons et qu'il fallait ternir notre réputation. Oh mais Père Castor, ça n'a pas l'air très joyeux, dis donc. N'auriez-vous pas une autre histoire ? Rappelle-moi qui je suis, le Père Castor. Donc c'est encore moi qui décide des histoires. Tout commence avec deux chauffeurs idiots qui ont apparemment de gros problèmes gastriques puisqu'ils décident d'engager un débat sur comment faire caca lorsqu'on est invité chez des amis. Quand soudain, alors que le chauffeur regardait son téléphone portable, comme tout conducteur qui rêve de se faire enlever son permis de conduire par une gendarmette très sexy, percutèrent une biche de plein fouet. Avec le choc de l'impact, et là, il faudra plus qu'un carglass pour remplacer votre pare-brise, mais un très bon garagiste, un des barils contenant des produits toxiques tomba du camion, roula jusqu'au fleuve avant de finir sa course sur un barrage de castors. Et comme un miracle n'arrive jamais seul, le baril se perça parce que les scénaristes l'ont voulu ainsi, délivrant sur notre pauvre famille ses déchets. Déchets les transformant en zombies. Plan suivant, nous suivons 3 jeunes filles, Zoé, Jen et Marie, qui ont décidé de prendre des vacances et se dirigent dans un petit coin perdu où les fameux castors zombies viennent tout juste de subir leur première mutation. Arrivées au lieu-dit, les 3 copines ne perdent pas une minute et prennent le temps d'une petite baignade au lac. C'est alors qu'elles virent un barrage de castors. « Ah, les castors, c'est trop mignon !» dit l'une d'entre elles. « Allons voir !» Pas de chance, ou peut-être que si finalement, pas de castor à l'horizon, mais sur le barrage, une substance verte dégoûtante et visible. C'est du pipi de castor, Père Castor ? C'est exactement la question qu'elles se sont posées pendant 2 grosses minutes dans une joute verbale aussi absurde que désespérante. Mais vous êtes idiots ou quoi ? Vous avez déjà vu un animal qui pisse vert ? On vous apprend quoi à l'école ? Bon, calme-toi, Père Castor, calme-toi. Bref, la nuit tombe et les 3 jeunes femmes sont assises dans leur salon lorsque Zoé semble vouloir faire une partie d'action-vérité version chaudasse. Là, Père Castor est heureux car ça fait bien longtemps qu'il n'avait pas dressé le chapiteau en regardant des jolies filles faire des choses un peu cochonnes. Au garde à vous, comme un soldat devant son colonel, même si l'organe n'est pas le même, j'attends donc que le jeu commence. Ah mais c'est ça ce que vous nous racontez, Père Castor ? Qu'est-ce que tu crois, morveux, que la vie se résume à jouer à la marelle avec ses petites copines sans les tripoter ? À jouer aux billes sans toucher au gros lot ? Soit t'es idiot, soit t'es homo. Dans les 2 cas, il va falloir que tu te dévergondes un peu. Je poursuis. Et que ne fut pas ma déception ? Le jeu ne débute pas car on frappe à la porte. À cet instant précis, je pense tout de suite à un castor zombie. Mais coup de théâtre, il s'agissait en fait des 3 petits amis des 3 jeunes filles. Bon, il faut savoir que des couples... Alors attendez, ma phrase est pas bonne. T'as cassé le rythme. Ah, c'est clair. C'est le bruit. Ah merde. La chirelle, le truc. Bah merci, sympa, la prochaine. Bon alors, qui c'est qui sonne ? Alors attendez, je reprends. Alors il faut savoir qu'un des couples n'est plus vraiment en couple. On nommera leur relation comme sur Facebook, it's complicated, car le mec a commis le péché ultime en trompant sa nana. On apprendra plus tard dans une grande séquence émotion qu'il a trompé avec une des 2 copies. Et il est du bol, ça aurait pu être avec un castor. Oui, c'est sûr. La fille célibataire, Jen, se dirige alors vers la salle de bain pour prendre une douche pendant que les 2 autres couples font une partie de jambes en l'air, même si elles étaient en levrette, et qu'en levrette, on a rarement les jambes en l'air. Jen ouvre le rideau de douche quand patatras, un castor zombie apparaît. Avec un hurlement castafioresque, elles alarment ses amis qui courageusement décident d'aller vérifier si Jen est folle ou non et si, comme Marine Le Pen, une expertise psychiatrique lui serait ensuite bénéfique. Pas folle la guêpe, un des jeunes, qu'on appellera Buck parce que c'est comme ça qu'il s'appelle dans le film, se fait attaquer. Son ami, Tommy, tabasse alors le castor à coups de batte de baseball. Eh ouais, on est quand même aux États-Unis. Vous avez jamais remarqué que dans la plupart des films américains, les héros ont toujours des battes de baseball pour se défendre, les enfants ? Et en France, on a quoi, Père Castor ? Des baguettes de pain, moins efficaces mais meilleures en bouche. Après cette scène d'action digne des plus grands films de monstres hollywoodiens, Sam tente de rassurer tout le monde avec une phrase aussi intelligente qu'insensée. Ça devait être un castor malade. Les pauvres crétins, tu vois pas que c'est un castor en papier mâché, articulé comme une marionnette ? Par pitié, soyez pas cons.
Calme-toi, Père Castor, calme-toi. Tommy, l'homme à la batte, met alors ce pauvre castor malade dans un sac poubelle et le jette sur le bas de la porte d'entrée. Le lendemain, retour au lac pour une petite baignade. Baignade où Buck perdra un pied dévoré par un castor alors qu'il nageait tranquillement avec ses amis. Fait étonnant, très peu de sang ne coulait de sa jambe. En fait, aucun sang ne coulait. Alors ok, le budget du film n'est que de 44 000 $, mais ne me dites pas qu'un peu de mercurochrome ça coûte une blinde en pharmacie. Dans l'urgence, Zoé propose de lui faire un garrot avec son soutif. Non, ne riez pas parce que franchement c'est déprimant d'être aussi cruche. Coincés sur un ponton en plein milieu du lac, donc, comment nos amis arriveront-ils à rejoindre la rive ? Nouvelle idée brillante de Sam, balancer le chien de Zoé à la flotte. Petite bête innocente qui périra donc sous les crocs des castors zombies, et je voudrais qu'on s'arrête pour faire une petite prière pour ce pauvre toutou. Oui, t'as raison. Notre chien qui êtes aux cieux, que ton aboiement soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme sur ta niche. Donne-nous aujourd'hui notre croquette de ce jour. Pardonne-nous nos abandons, comme nous te pardonnions de chier partout. Mais ne nous laisse pas entrer en tentation avec ton regard d'ange, mais délivre-nous-en, waf. De retour à la maison, il fait nuit. 5 minutes se sont écoulées entre les deux scènes, mais on ne jugera pas une ellipse temporelle inutile, comme l'inutilité de ce film dans sa globalité. Les 6 jeunes gens sont donc pris au piège dehors, puisque les castors... non, ils sont pris au piège dans la maison, parce que les castors attendent devant la maison. Ah oui, ils ont encerclé la maison. Voilà, ils ont encerclé la maison. Alors pour ceux qui nous écoutent, petite pause, nous sommes bien dans la matinale On Air Radio, hein, c'est donc la rubrique Les nanars de la semaine. Hein, parce qu'on sait jamais, pour croire qu'on est sur une radio de science-fiction, tu vois, ou un truc bizarre. Non, pas du tout. C'est ça. Alors, ils sont piégés, mais je vous rappelle qu'à l'intérieur, il y a un blessé. L'autre Berlero, il a perdu son pied, et c'est pas parce qu'il pisse pas le sang qu'il va pas mourir d'une hémorragie. Prenant leur courage à deux mains, 2 des jeunes décident de l'emmener à l'hôpital. Mais les castors ne sont pas idiots. Et quel est le hobby d'un castor, cher chroniqueur ? Manger du bois. Et de croquer du bois, de fabriquer une maison, de manger de la salade, je sais pas. Faire des barrages. Ah la oui. route principale est donc bloquée puisque les castors ont fait tomber des arbres sur la seule route, bien entendu, disponible. À partir de là, tout part en couille. Secourus par le chasseur, Zoé et Buck aux pieds manquants retournent à la maison où sont cloisonnés Jen, Marie et Sam. Et comme ces 3 abrutis ont cloué la porte d'entrée avec des planches de bois, le groupe dehors se retrouve donc dans une maison voisine où les voisins ont été tués par les castors. Enfin, tués est un bien grand mot. Infecté serait plus exact. Car oui, lorsqu'un castor mord une victime, elle devient aussi un castor zombie. Oh là là. Alors bon, là clairement on tombe dans le n'importe quoi. Je vous résume vite fait l'affaire. Les voisins castors commencent à mettre le dawa. Seule Zoé survit. De l'autre côté, Jen se transforme en castor après avoir chauffé Marie qui parvient à s'échapper de justesse. Les castors mettent le feu à la maison et pendant ce temps, Marie et Sam qui se sont réfugiés dans la salle de bain commencent à faire l'amour. Bon, je sais pas pourquoi, parce que la maison est en feu quand même, je le rappelle. Hein. Sauf que Castor Jane n'est pas morte, apparaît sous le plancher de la salle de bain et arrache littéralement la zigounette de Sam. Ah mais c'est dégoûtant, Père Castor. Ah mais j'ai jamais dit que ce serait pas le cas. Je vous raconte l'histoire telle qu'elle est. Hein. Et puis arrête de m'interrompre sans arrêt parce que je te promets que je vais t'envoyer construire le barrage entre le Mexique et les États-Unis. Ça va te changer tes petites brindilles au bord du lac. Finalement, Zoé et Marie se rejoignent, piquent un 4x4 et s'enfuient. Pas très malines, elles attrapent accident et finissent leur parcours à pied. Mais un doute plane. Marie braque donc Zoé avec un pistolet, mais c'est celle qui a le pistolet qui se transforme en castor zombie et se prend un coup de hache par l'autre. Malheureusement pour la survivante, elle mourra percutée par un pick-up en faisant du stop, le chauffeur regardant son téléphone pendant qu'il conduisait. Il s'agissait du même homme qui avait percuté la biche au début du film. La boucle est bouclée, au lit les enfants. Bon, ben on peut dire que là c'est une grosse daube hein, quand même, c'est un gros nanar. Hein. On est dans le top 5 là. Tu m'étonnes. Bon allez, une petite pause musicale avec un de mes artistes préférés, c'est Marshmello, qui était revenu en force il y a 7-8 mois. Il est accompagné de Bastille avec ce titre Happier. On est pas bien là quand même, tranquille, putain, avec bien, les chaînes moqueurs.
The Chainsmokers avec Emily Warren et Side Effect. Alors c'est un full tilt remix, hein, vous savez, les tilt remix on en a plein, c'est des trucs un peu exclusifs. Et j'aime bien, réorchestré, comme ça, c'est sympa, c'est un peu plus dansant, c'est cool. Chainsmokers, c'est cool. Ouais, j'aime bien. Bon, alors dans les petites infos musicales que je peux vous donner, puisque tout à l'heure on avait attaqué avec quelques news internationales, et bien sachez que Diplo a révélé que le prochain album majeur de Major Lazer, ça sera le dernier. Apparemment, Major Lazer, après, il s'arrête. Ah ouais. Alors, je sais pas si la nouvelle est validée, vérifiée ou autre. En tous les cas, sur EDM South, qui est le site référence de musique électro au monde, et bien tout à l'heure est apparu, parce que j'ai reçu une petite alerte disant que voilà, Diplo avait révélé que le prochain album des Major Lazer sera le dernier. Il y a beaucoup d'artistes qui maintenant ils veulent arrêter leur carrière. C'est triste parce qu'eux ils étaient bien. Comment il s'appelle là, le rappeur français qui a bossé avec Madonna et tout ça là, qui avait dit qu'il voulait arrêter, et puis le jeune là, MHD. Ouais, c'est ça. Il y a MHD aussi qui veut on en a arrêter parlé la sa semaine dernière. carrière et tout, Alors, mais lui c'est plus une pause je crois. C'est pas arrêté, je crois que c'est plus une pause. Je sais pas, en tous les cas, il a dit qu'il a arrêté, après il a démenti son producteur, mais là il est redit qu'il le re-arrête. On sait pas. Je sais pas ce qu'il fait. Il sait pas ce qu'il veut faire. Qu'est-ce que t'en penses toi de MHD? Toi qui est un peu dans le. Alors, MHD. On peut dire qu'il a ramené un concept vraiment qui marche bien, la musique afro, quoi, l'afro trap et tout. Parce que du coup, ça met en valeur un peu la musique africaine. Parce que maintenant, il y a Dadju, il y a K-Black, il y a NASA qui reprennent un peu les musiques des années 80 de l'époque de nos parents. Moi, maintenant, quand j'écoute ça, j'ai dit, mais ça, mon père, il écoutait depuis que je suis petit, j'écoute ça. Donc, c'est bien parce que du coup, c'est après MHD, lui, il est pas congolais, mais la majorité des chanteurs français, c'est des Congolais. Donc, K-Black, NASA et tout. Et quand j'écoute leurs morceaux, je retrouve ces guitares, ces solos de guitare ça s'appelle des ndombolo congolaises et de la rumba congolaise et tout. Donc ils ont ramené cette culture africaine dans la musique française et je trouve ça super. Franchement, c'est super. Ok, bon, écoute, sympa. Alors, généralement, on fait un petit débat, tu sais, etc. Là, je voulais qu'on parle, on va rester dans le domaine un peu de rap. Vous avez vu l'émission On n'est pas couché? Vous avez vu un peu le clash qu'il y a eu entre Kid Smile putain, mais quelle connerie c'est. Et les propos de Concini, là, sur... franchement, non, là, c'est un peu limite, quand même. Allez, on ouvre le débat, alors vas-y. Alors, c'est pas ce qu'il dit, c'est pas totalement faux non plus, parce que dans les médias, c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnalités juives, d'homosexuels, on le sait. Par contre, le dire, est-ce que c'est vraiment nécessaire? Je suis pas persuadé. Est-ce qu'il a pas justement relancé un débat en évoquant ça, parce qu'a priori lui il l'a fait plutôt pour exprimer un peu peut-être certaines injustices, etc. Oui, peut-être. Après, il dit qu'il y a beaucoup de noirs dans les médias, il n'y en a pas tant que ça. T'en connais, à part Harry Roselmack, t'en connais beaucoup des noirs. Alors certes, t'as beaucoup de juifs et t'as quelques homosexuels, certes, mais t'as pas beaucoup de noirs. Donc ce qu'il dit, c'est vrai et en même temps c'est un peu faux aussi. Moi, si je peux faire la comparaison par rapport à l'Italie, en France, il y a quand même beaucoup de noirs qu'on voit à la télé. Mais des personnalités noires vraiment qui présentent des JT et tout ça, il y en a pas beaucoup. C'est vrai, à part Harry Roselmack. C'est vrai. Ah si, t'avais comment il s'appelait, celui qui faisait la météo là sur TF1 là, qui présente maintenant une émission. Mais il est pas noir, Sébastien Follin. Oui, Sébastien Follin. Il est métissé, Alors aux États-Unis, t'as vu, c'est une obligation, même dans les séries, les films, tout ça. Maintenant, ils sont obligés. Enfin, c'est là où tu te dis, c'est quand même. Ils sont obligés de mettre un quota de. Non, mais c'est dingue. Quand tu dès que dire qu'il faut mettre un quota, tu te dis putain, mais les mecs, sans déconner, c'est relou quoi. Obligé de foutre un quota quoi. Bon bref, donc le mec, il s'est fait un peu avoiner par les propos effectivement de Charles Consigny, qui est le nouveau chroniqueur sniper de On n'est pas terrible. Non, j'ai honte de cette émission, je la regarde plus parce que ça me saoule. Je trouve que les gens ils se font détruire pour rien. T'as des gens qui ont du talent, ils peuvent venir, t'aimes ou t'aimes pas, mais maintenant tu donnes l'avis à un mec de dire c'est de la merde ton truc. Bon, je trouve que c'est un peu limite. C'est un peu plus argumenté que ça quand même. C'est un peu plus argumenté de ça. Excuse-moi, mais enfin tu peux avoir un avis même s'il est argumenté et ça reflète pas forcément la réalité. C'est ton avis personnel.
personnel. C'est leur boulot de dire s'ils aiment ou ils aiment pas, ils expliquent pourquoi, mais après c'est à chacun aussi de faire son propre Oui, avis. mais le problème c'est ça, c'est que toi, Après- un truc comme On n'est pas couché, le mec qui vient, il te flingue un artiste, ou un mec qui démarre, même Non, si tu je crois- dois te faire ton avis, il y en a beaucoup qui vont dire, ah bah tiens, il est passé, Non, il dirait que bah, c'est de la franchement, merde. Alors ça, j'y crois c'est pas. ça, c'est ça. Non, je pense pas, franchement. Ah si, moi. Non, Ah, parce que aujourd'hui, je pense- la plupart du temps, c'est des invités qui sont très connus et qui n'ont pas besoin de Loïc, regarde, t'es publicité, bien quoi. placé pour le savoir, regarde, dans les films. Si c'est un film français, un machin, on va dire, oh, film français, ça va être naze, t'as des Exactement. a priori. T'as des a Exactement. priori. C'est un putain de truc américain avec des effets dans tous Voilà. les sens. Oh putain, c'est génial C'est et tout. américain, Alors toi, ouais, le c'est premier, ça. t'as passé 2 extraits de réalisateurs français, là, le dernier qui la semaine prochaine, tu vas faire découvrir. Franchement, c'est 2 films sympas. Les effets sont propres, le scénar est pas mal, enfin ça y va. Mais parce que c'est français, on va te dire, ouais, il y a un a Ouais, priori, c'est vrai, il y a un a oui, priori. ouais, C'est de la ça, merde. c'est vrai. Et ben moi, je trouve ça dommage qu'à un moment c'est donné, on demande l'avis de quelqu'un et que ce soit aussi des fois destructeur. Lui, peut-être moins, mais moi j'ai connu quand même les autres avant. Les mecs, ils gênaient pas, quoi. Les mecs disaient, ouais, ton truc c'est de la merde, t'écris comme une savate. Enfin, j'ai à un moment donné, le mec il a aucune chance, il commence déjà très mal sa carrière. Toi, tu t'es invité sur On n'est pas couché, l'autre il te démonte la tronche. Oui, mais ce que je veux dire, Je suis c'est pas que fan, hein. la plupart sont déjà très connus. Ils n'ont pas besoin de l'avis d'un Yann Moix ou de Charles Consigny pour vendre des livres. Bah, Kid Ismail, excuse-moi, mais il est pas connu. C'est juste parce qu'il a fait la rêve, la soirée à l'Elysée, quoi. Voilà. Donc le mec il est pas connu. Si éventuellement le mec qui chante, il va faire un truc, là c'est mort. Hein. Déjà lui, il a mal commencé. Toi, il s'est fait carboniser la gueule déjà. Toi, tu rentres chez toi, c'est vite fait. Non, je trouve ça un peu relou, quoi. Je suis pas super fan. Bah, après, c'est le jeu. Après, c'est le jeu aussi. de T'as la un sens critique, critique, ouais, mais je pense que dans la critique, t'as un sens critique. C'est-à-dire que tu peux le faire avec respect. Et des fois, je trouve que dans Ça, les. oui. Ils utilisent des beaux mots, des machins, mais qui sont hyper tranchés, hyper cinglants. C'est dur, hein, quand t'es artiste, que tu démarres avec un mec qui vient te dire que ton truc c'est de la merde. Ouais, mais bon, dans ces cas-là, il faut pas participer. Tu le sais, si tu vas, tu sais qu'au bout d'un moment, tu prends le risque. Si tu participes pas en même temps, si c'est la seule vitrine qu'on peut t'offrir. Après, si t'es pas connu, oui, c'est sûr que c'est la seule vitrine qu'on te propose. Bon, bah là. Parce que mine de rien, mais cette après- émission, c'est beaucoup regardé. Bah oui, C'est clair, c'est clair. C'est sûr que même si c'est de la merde, il y a beaucoup de gens qui la regardent. hein. Je veux dire, c'est- En France, quand même, ils aiment bien regarder Ah, de mais la moi merde. j'ai le droit de donner mon avis comme eux ils le donnent. Hein, Ah je veux oui, dire, non, mais bien voilà, sûr. moi tu me Après, demandes. depuis quelques années, je trouve et ça c'est vrai qu'il y a depuis quelques années une tendance à vouloir créer le buzz et la polémique. Mais c'est sûr. Et c'est ça qui me gêne parce que la polémique surpasse l'argument. Et je trouve ça un peu dommage. Non mais c'est sûr. Aujourd'hui faire le buzz, il faut sortir une connerie, il faut avoir un invité qui dit n'importe quoi et voilà. Et dès le lendemain c'est repris. Il a dit un tel, tant telle émission. Voilà. Et les gens ils vont se précipiter pour aller voir l'émission de la semaine d'après parce qu'il y a peut-être un mec ils vont peut-être inviter un mec qui va nous dire une C'est comme connerie. ça quoi. qu'ils arrivent à avoir beaucoup de monde qui regarde. Et c'est C'est le tout un seul marketing petit derrière. bémol que je peux reprocher à l'émission de Laurent Ruquier. Non, mais moi j'en ai un autre bémol, c'est qu'à un moment donné, c'est comme les politiciens, quoi. Ils devraient un peu laisser la place aux autres, quoi. Parce que bon, les mecs sont là depuis 20 ans, faut arrêter les conneries, les concepts, tout ça, c'est bon. Il y a peut-être d'autres trucs, tu vois. Ouais, c'est une émission sympa, culturelle. Culturelle, on apprend des choses. Bah ouais. oui, on parle théâtre, on parle musique, on parle cinéma. C'est vrai, mais fait bon, voilà. Et puis il y a des débats super intéressants, super pointus, même si Christine Angot est une quiche. Oh, mais Laurel, putain, mon Dieu. c'est une horreur. Non, mais franchement, là. C'est une horreur. Puis alors, elle est d'une aimabilité, quand tu la vois, t'as envie d'aller te suicider, quoi. Tu vois, déjà, quand elle arrive, elle démarre sur ses phrases. Quand t'entends Yann Moix parler et elle parler, putain, tu te dis, il y a vraiment deux mondes différents, quoi. C'est T'en clair. as un qui est quand même super pointu Enfin, intellectuellement. moi, il est mal, hein. Il se prend un procès au cul par les. Ouais, c'est parce ce qu'il a dit, c'est pas terrible. Non, c'est pas top, hein, non plus. Hein. Franchement, j'adore le personnage, je trouve que c'est quelqu'un de vraiment sincère et d'humaniste. Là, il est un peu. Mais alors là, pour le coup, je le défends pas du tout. Non, moi non plus. Non, Parce c'est que vrai. là, ce qu'il a dit, c'est parce que les policiers, alors je sais pas comment ils travaillent, ils ont peut-être peur, c'est vrai, mais en même temps c'est normal. Bah, C'est des mecs qui ont une famille, qui ont des gosses, ils se font fracasser toute la journée. Je comprends qu'il y a des fois ils aient peur d'aller dans des quartiers un peu chauds. C'est normal. C'est normal, ouais. C'est normal. Bon bah moi voilà pour vous redonner le sourire. Hein, Ouais, moi, j'ai redonne-nous pas la patate. hésité, j'ai regardé dans la playlist et j'ai dit qu'est-ce qu'on va faire. On va aller sur le dance floor avec Verchasse et c'est Bruno Mars qui nous accompagne tout de suite sur On Cette Air voix Radio. qu'il a, Ah ouais, il a une voix de dingue lui, hein. J'adore Bruno Mars. Et oui, c'est une voix, c'est une vraie voix, notre ami Bruno Mars. Et puis, ben, il y en a plus beaucoup des très belles voix quand même. Hein. Ah, Il y en a, mais c'est vrai Il y qu'il en a, a mais quand ça- même cette capacité à voir. Ils ont du mal à le découvrir. C'est vrai. Et puis surtout, il nous sort toujours des titres de dingue. Là, voilà, un petit clavecin, une petite percu de 3 trucs, mais voilà, C'est ça. c'est The Voice qui fait le reste. Bon, bah 11h47, les amis, cette matinale arrive à son terme. C'était bien. Ça s'est bien passé. Oh là là. Bon, le nanar était un peu long, j'ai trouvé, hein, parce que nos amis Castor, ils nous ont un peu pris quand même le
chou-fleur. Mais bon, je me souviendrai qu'ils sont capables de manger un pied sans saignement. Donc ils doivent cautériser en même temps qu'ils tronçonnent, nos amis castors. T'as une petite idée déjà du nanar de la semaine prochaine ou pas du tout? Non, pas du tout. Pas du tout. Ça vient un peu comme ça, en fait, au pif. Hein. Je cherche vraiment au dernier moment. Hein. Vendredi ou le samedi. J'écris ça le dimanche. Bon, je vous rappelle que nous avions comme invité aujourd'hui Vicano, qui est le big boss de l'association Micon, qui veut dire en anglais micro allumé, hein, mic on. Voilà. Pas le micro. Voilà, on va vous balancer toutes les infos. Vous allez tout savoir sur la sauce Mic On sur le site internet de On Air Radio et sur le Facebook. Comme ça, si vous êtes chanteur, musicien, performeur, rappeur, électroman ou ce que vous voulez, eh bien, allez rencontrer la sauce, allez voir Mike Cano, vous allez voir, c'est un type génial, super. Merci. Et puis vous pourrez éventuellement, pourquoi pas, réaliser peut-être votre maquette, votre chanson, voilà. Bon, par contre, il faut quand même préciser, ce qui est bien, on en parlait tout à l'heure, une petite adhésion qui est pas très chère en tous les cas pour arriver à l'association, pour pouvoir malgré tout travailler avec toi. Loïc, Victor, eh bien merci pour cette matinale. On salue nos acolytes qui ne sont pas là cette semaine encore, mais qu'on va retrouver la semaine prochaine. Je crois qu'Ismaël sera de retour du Canada la semaine prochaine. Donc le 128 BPM, votre chronique préférée, sera de retour dans la matinale. Il aura moins froid, j'espère. Oui. On l'a eu hier soir avec le décalage. Voilà, donc impatient de revenir aussi au pays pour retrouver son micro et sa petite rubrique. Un petit bisou à Jeanne si elle nous écoute. Les Victor aussi. Hein, donc notre Victor qui est à Paris, hein, on l'a eu la vite fait par Messenger. Eh bien écoute, on t'attend. Tout le monde t'attend pour venir mixer, réaliser, rapper, beatmaker dans les studios de Mic On. Sur ce, on vous souhaite une très très belle journée à l'écoute de On Air Radio. Mais tout de suite, c'est l'heure. Il est déjà midi. Tout de suite, le Flash Info.